Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. David Khalfa, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès, auteur de Israël-Palestine, année zéro, le 7 octobre 2023, une onde de choc mondiale. Votre livre sort vendredi, c'est bien cela, David Khalfa ? C'est ça. Bon, édition Le bord de l'eau. Alors hier en Conseil des ministres, Emmanuel Macron a déclaré, je le cite, « Monsieur Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU. Par conséquent, il ne devrait pas s'affranchir des décisions de l'ONU. » Que dites-vous de cette phrase, David Khalfa ? Je ne sais pas s'il faut très honnêtement en rire ou en pleurer, tant les déclarations du président de la République sur le sujet ont été, enfin disons qu'il a dit à peu près tout et son contraire depuis un an. C'est d'ailleurs assez vertigineux de se souvenir qu'il y a un an précisément, il appelait à la création d'une coalition internationale anti-Hamas sur le modèle de la coalition anti-Daesh, et qu'aujourd'hui, il y a quelques semaines à peine, il appelait à un embargo sur les armes, donc dans la guerre d'Israël contre le Hamas à Gaza. Écoutez, en tout cas, sur ce qui est certain, si vous voulez, c'est que déjà sur le plan strictement juridique et historique, c'est faux. C'est-à-dire que l'ONU ne peut pas créer un État. L'ONU peut reconnaître un État. C'est-à-dire que, reprenons l'histoire, David Khalfa, novembre 1947, vote par l'Assemblée générale des Nations Unies du partage de la Palestine, avec création, dans ce vote, d'un État juif et d'un État arabe, c'est cela ? C'est tout à fait ça. Donc en fait, comme vous venez de le dire, ce plan de partage, c'est tout simplement le fruit de rapports de force sur le terrain, c'est-à-dire que depuis déjà quasiment un demi-siècle, vous aviez un État juif en gestation. L'État juif, en l'occurrence, c'est la conséquence du projet politique qu'est le sionisme, qui est né à la fin du 19e siècle. Et vous avez déjà une réalité, si vous voulez, politique, démographique, militaire, économique, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. C'est une reconnaissance de la part des Nations Unies. Exactement, c'est une reconnaissance, c'est pas une création. Donc déjà sur le plan historique et juridique, cette déclaration est très étrange. Et puis ensuite, sur le plan moral, elle donne le sentiment, avec une espèce de paternalisme néocolonial, que au fond, Israël continue à devoir son existence à la bienveillance, à la magnanimité de l'Europe. Non, enfin, comme tout État, c'est d'abord et avant tout la résultante d'un mouvement national, d'un droit à l'autodétermination. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on réclame aussi pour les Palestiniens, c'est-à-dire l'exercice du droit à l'autodétermination et donc à la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël. Voilà. David Khalfa, dans le sud du Liban, beaucoup disent la résolution 1701 des Nations Unies explique que l'armée libanaise et la FINUL doivent occuper le sud du Liban et aucune autre force militaire, que ce soit d'ailleurs le Hezbollah ou l'armée israélienne. Cette résolution n'est pas respectée. Non, elle l'a jamais été, malheureusement, parce qu'au Liban, c'est un État failli qui a été pris en otage par le Hezbollah, on disait à l'époque que le Hezbollah est un État dans l'État, en réalité c'est un État au-dessus de l'État. En effet, l'armée libanaise aurait dû prendre la place de la milice islamiste chiite pour restaurer la souveraineté de l'État libanais, tout simplement aux frontières, et assurer la paix, en tout cas, disons, la trêve entre Israël et le Liban. Et ça n'a pas été le cas. C'est une résolution qui n'a jamais été appliquée par personne. Israël aussi a violé l'espace aérien libanais depuis 2006 parce que l'État juif justement surveillait en fait le réarmement du Hezbollah à ses frontières et le prépositionnement de commandos de la force El Radouane à ses frontières. Et donc on est dans une situation, en effet, le droit international n'est pas appliqué. Et vous avez depuis, le lendemain du massacre du 7 octobre, le Hezbollah qui est entré en guerre contre l'avis de la majorité du peuple libanais, donc entré en guerre contre l'Israël en bombardant le nord d'Israël depuis quasiment un an. Bien, il est bon de préciser tout cela, David Khalfa, et j'en suis très heureux. Est-ce que la FINUL, aujourd'hui, j'ai vu les protestations à propos de la FINUL française, mais aussi italienne, de Giorgia Meloni, qui dit « il n'est pas question que la FINUL quitte cette zone du sud Liban ».
Oui, alors en fait, il y a des tensions assez fortes entre Israël et la FINUL depuis très longtemps, parce qu'en fait, les Israéliens reprochent à la FINUL, en gros, de ne servir à rien, et pire encore, de permettre, si vous voulez, au Hezbollah de construire son réseau de tunnels et d'entreposer des stocks d'armes à la frontière, ce qu'il n'est pas censé faire au vu et au sud de la FINUL. Ce qui est certain, si vous voulez, c'est que l'efficacité de la FINUL, en l'occurrence dans le sud Liban, est quasi nulle, mais c'est pas de la faute de la FINUL, c'est son mandat qui l'empêche, si vous voulez, tout simplement, de permettre à l'armée libanaise de restaurer la souveraineté du Liban au sud du pays. Donc on est dans une situation où les frictions sont pas nouvelles, mais où elles s'aggravent à l'occasion de cette guerre, parce que précisément là, la FINUL se retrouve entre deux feux. Et on a vu ces dernières semaines, ces derniers jours en particulier, des images assez embarrassantes pour la FINUL, avec des tunnels qui ont été creusés vraiment à quelques encablures de campements militaires de la FINUL. Et donc ça crée cette espèce de polémique permanente à laquelle on assiste. Ouais. Merci David Khalfa. Je rappelle que vous êtes co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès. Votre livre Israël-Palestine, année zéro, le 7 octobre 2023, une onde de choc mondial à lire absolument si vous voulez comprendre la situation, aux éditions Le Bord de l'eau, paraît vendredi. Merci à vous. Il est 7h46. Merci beaucoup.